tous. Ce jeudi est un jour important pour les acteurs politiques béninois, mais aussi et surtout pour les amis de la démocratie. La Cour constitutionnelle est attendue pour se prononcer sur une dizaine de recours déposés sur sa table contre le nouveau code électoral. Les journaux en parlent déjà ce matin. Vous suivrez ce tour rapide de leur une et de leurs titres respectifs. Ce sera donc le premier rendez-vous sur l'Actu Matin. Comme promis hier, nous allons examiner les avancées faites au Bénin dans le champ de l'enracinement de la défense des droits de la femme avec son environnement à la fois institutionnel et législatif qui a largement évolué ces dernières années au Bénin. Mais cela a-t-il un impact sur la situation réelle de la femme béninoise? On fait le débat pour rattraper la journée célébrée. Vous le savez, il y a une semaine, notamment le vendredi 8 mars dernier. N'oubliez pas vos rendez-vous dès jeudi matin sur l'Actu Matin, les rubriques Instant Droit avec William Glican qui nous découvre depuis quelques semaines maintenant le contenu de la loi sur le bail à usage domestique et puis l'actualité sur le net, Actu sur le net, une compilation des avis des internautes sur les sujets majeurs ayant marqué donc l'actualité la semaine écoulée au Bénin et au-delà des frontières nationales. Bienvenue à tous. Fraternité ce matin, code électoral, voté le mardi 5 mars 2024, alliance des partis ou accord de gouvernance, l'équivoque a été levé, a constaté le journal. Epiphane Kenom, ancien député à l'Assemblée nationale, s'est prononcé. Si l'abstention de 10% traduit l'envergure du parti, les 20% des suffrages exprimés s'apparentent à un quitus de représentativité. Le journal s'est proposé aussi un micro-trottoir sur les amendements apportés au code électoral. Le citoyen lambda s'est prononcé dans la colonne de fraternité. Réhabilitation ou aménagement et bitumage de route, la réalisation, le contrôle la surveillance des travaux actés, précision, dans les colonnes du quotidien. Voix d'homme, Ali ou Jayaliri. La femme est une coéquipière et non un outil, a signé le docteur. Le matinal ce matin, accord de gouvernance prévu dans le nouveau code électoral pour une cohérence des courants politiques, l'interdiction d'alliance de partis politiques toujours en vigueur au Bénin. L'autre quotidien demande de contrôle de constitutionnalité du code électoral. Le sens et la portée de la démarche de Patrice Talon, analysée et décryptée par l'autre quotidien. Passons à Nassiara. Recours contre le code électoral à Kenatonde, jour de vérité à la Cour constitutionnelle. A placardé ce matin Nassiara une dizaine de recours déposés par les députés personnalités LD et d'éminents juristes. La boussole, projet d'accord de gouvernance dans le nouveau code électoral, une nouvelle ère pour la démocratie béninoise et puis conseil des ministres, de nouveaux généraux nommés dans l'armée et dans la police républicaine. Les 4 vérités système partisan au Bénin, le code électoral consacre l'accord de gouvernance par les alliances de partis, détails dans les pages du journal. Et puis nous passons à l'événement du jour, une nouvelle réforme du code électoral au Bénin, ce qui change avec le concept accord de gouvernance. Et puis Maté Libre qui nous propose, l'opposition fait bloc et dit non, c'est à propos du code électoral. La FCB entend s'associer aux démocrates pour les parrainages de 2026. L'opposition a fait donc une sortie médiatique hier rapportée par Matin Libre. Décès d'enfants dans le monde, un niveau historiquement bas en 2022. Le journal nous propose les statistiques. Le déchaîné du jeudi, c'est un hebdomadaire satirique qui paraît à Cotonou. Plus de recours contre le code électoral. Sosa n'est pas Dorloté et non Dorothée. Vous imaginez? Décryptage info, projection de l'environnement à quand la répression de la vente de sachets non biodégradables nous propose décryptage info ce matin un peu curieux. La relève info politique sous-régionale vers une gouvernance souveraine et efficace au Sénégal. Le meilleur nouveau code électoral, traité d'exclusion, le nouveau code renforce plutôt l'inclusivité et pour cause, le journal donne des publications. Nous voici de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Code électoral voté le mardi 5 mars 2024. Alliance des partis ou accord de gouvernance. L'équivoque levé par le journal dans son enquête et son dossier réalisé justement à ce propos. Epiphane Kenom, ancien député à l'Assemblée nationale à qui le journal a tendu son micro, dit ceci: si l'obtention des 10% traduit l'envergure du parti, les 20% des suffrages exprimés s'apparentent à un quitus de
représentativité. Le journal a par ailleurs proposé à lire l'avis ou les avis de quelques citoyens lambda rencontrés dans les rues de Cotonou et à Boumé-Calavi. Réhabilitation ou aménagement et bitumage de route, la réalisation, le contrôle et la surveillance des travaux actés. Et puis un dernier titre, voix d'homme, Aliou Dialiri, la femme est une coéquipière et non un outil, a signalé l'homme dans les pages de Fraternité ce matin. Et donc, on a fait ainsi le tour, je dois dire, des titres à la une de production ce matin à l'intérieur de Fraternité. Et comme je l'annonçais déjà à la revue de une, le journal s'est intéressé de très près. C'est d'ailleurs même son option depuis avant-hier, très près, au sujet lié justement au code électoral avec quelques avis récoltés ça et là. Aujourd'hui, ce sont des avis de citoyens lambda, contrairement à hier où des spécialistes se sont prononcés. Vous allez à la page 3 du quotidien. Vous avez donc le compte rendu de ces avis récoltés ça et là. À la page 4 aussi, vous avez ce qu'en pensent les populations. Ils sont anonymes et ils ont aussi leur opinion sur ce débat qui tilaude pavé depuis 2 semaines au Bénin et on espère que cela va s'arrêter avec notamment les recours portés devant la Cour constitutionnelle qui devrait se prononcer aujourd'hui jeudi. Vous avez surtout aussi l'avis de l'ancien préfet du littoral, Epiphane Kondom, longtemps député à l'Assemblée nationale sous la bannière Renaissance du Bénin, qui s'est prononcé. Son avis est à découvrir aussi dans les colonnes du quotidien à la page 5 précisément. Et à la 2, vous avez justement le compte rendu du Conseil des ministres. Hier, c'était mercredi, le conclave hebdomadaire de l'équipe à Patrice Talon a eu lieu. On a surtout quelques officiers qui ont été nommés promus, que cela soit au niveau de des forces armées béninoises ou de la police républicaine. On a désormais de nouveaux généraux promus et de hauts responsables au sein de ces 2 corps de métier acheté fraternité. Découvrez un peu les noms de ceux qui ont eu cette veine-là hier. Il y a eu d'autres décisions aussi qui ont été prises à l'occasion. Fraternité vous renseigne. Achetez le journal ou bien allez en ligne ou alors restez devant Canal 3 Bénin. Tout à l'heure vous aurez le bulletin de l'information avec la présentatrice, la grande dame qu'on connaît dès jeudi matin, Ingrid Day. Ingrid, bonjour. Bonjour Tanguy et bien bonjour à tous. Allez, on va découvrir dans votre bulletin à présenter tout à l'heure la team Alimi Odun qui fait don de casque aux Béninois. Sont concernés par ce geste de générosité les conducteurs de taxi moto de Cotonou et d'autres personnes dans le besoin. L'initiative vise à réduire le taux de mortalité sur les routes. La séance, comme vous le voyez, s'est tenue avec donc les hommes en maillot jaune. Toujours dans ce bulletin, nous allons faire un tour à Boycon pour vous faire le résumé de la célébration des noces de perles de l'association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé. Au menu de cette commémoration couplée avec la célébration de la journée internationale de la femme, plusieurs activités dont une campagne de mobilisation et des séances de dépistage. Détails à suivre. Comme je l'ai annoncé aussi dans mon introduction, on parlera de Journée internationale de la femme, c'était le vendredi dernier. Notre principal sujet de discussion ce matin va porter sur l'environnement institutionnel et surtout législatif. À quoi est-ce que cela ressemble au Bénin et qu'est-ce que cela apporte réellement comme impact et changement de la vie de la femme béninoise? On débat de cela tout à l'heure. Voici le bulletin.